le truc de, je sais pas comment vous appelez ça, l'album avec les photos là, le petit livre avec les photos et le CD. Comment ça s'appelle? Ça a un nom? On sort du boulot, j'ai un truc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve avec ma maman. Bonjour. Vu qu'aujourd'hui, on va donc réagir au début de Vicha, qui est donc le groupe qui a débuté sous JYP après l'émission A2K. D'ailleurs, on a fait des vidéos avec J'ai pas le temps, je vous les mets dans le petit i et également en barre de description pour toutes les vidéos qu'on a fait dessus parce qu'on a abordé tout le sujet. Est-ce que c'est de la K-pop ou pas de la K-pop? Est-ce que si... On a parlé de tout, des participantes de l'émission, on a parlé de tout ça. Vous trouverez ça sur sa chaîne, donc barre de description ou petit i pour voir tout ça. Et sinon avec ma maman on a déjà regardé c'était comment s'appelait cette chanson? Universe. On a regardé Universe ensemble. On a également regardé les clips de Gina, pas tout, parce qu'il y avait un clip qu'elle avait fait avec Yuna. Non, on n'a pas vu. On l'a pas fait. Moi je ne l'ai pas fait avec toi. Mais je l'ai même pas fait justement, j'ai dit que j'attendais et t'étais pas là. Ouais. Mais bon bref. Bon. En tout cas aujourd'hui. En tout cas ce sont mes bébés, je les adore, donc j'espère ne pas être déçue aujourd'hui par leurs prestations. Oh je crois pas que... Non, je pense qu'on sera jamais déçus. Je pense qu'avec JYP là on va jamais être déçu là, il sait faire de la musique, bon. Il sait produire. On va se régaler alors. J'espère. Bon, alors on y va. Donc on va pouvoir lancer ça. C'est parti donc pour Girls of the Year. Oh les filles de l'année. Les filles de l'année de Vicha. C'est parti, on voit déjà KG. Là j'ai... C'est qui? On a l'impression que c'est notre bébé la petite là. Kylie? 12 ans là. Kylie? Non j'aurais plutôt dit Savannah. Bon, lance. Lexi. Savannah. Ah, donc c'était pas elle qui était Non, là. c'était pas Kylie. Ah, c'était peut-être... Mon bébé, la petite. Non, c'est pas Kylie. Ah, c'est bien le graphisme. Hein? Ah non, c'était là, elle là. Ah, Kendall. Elle a une voix. Elle a 15 ans maintenant, hein. Ils ont utilisé leur style américain aussi, t'as vu, dans les tenues. I wanna thank myself for the way that I turned it up. I never let me down, not that easy. Revving up that motor, I'm burning it. Je trouve ça trop mignon qu'elles fassent genre qu'elles s'entraînent et qu'on les voit sur scène après. J'adore. Je l'adore. Qu'est-ce qu'elle a vu? Oh! Ah, elle se voit dans le futur. Trop bien. Ça pouvait être vrai.
c'est très dansant, en tout cas. Oui. Trop bien. Ah, Oh, c'est trop bien. En plus, elles ont leur grande photo. Oh, c'est pas mal. C'était Bitch. mignon. Ben, c'est fini. Oh, elles sont trop mignonnes. Voilà. Donc c'était donc Girls of the Year de Vitcha. De toute façon, si on retient pas le titre alors qu'elle le chante dans le refrain au moins 7 fois, je pense que c'est qu'on a un petit souci. Oui. En vrai, je sais pas toi, mais cette chanson, elle m'a fait penser à deux choses. Première chose, ça m'a fait penser à une chanson de Disney. Quand je dis Disney, c'est dans les séries Disney, tu vois. Ah, ben, Tu trouves pas que ça fait genre High School moi, ça fait, Musical, un peu... Même Barbie. Ouais. Quand Barbie se réveille le matin là et qu'ils sont tous en train de chanter, danser, Ouais. là, ça fait ça. Mais en fait, un ça peu. fait très pop américaine. En fait, je pense que c'est oui, ça, c'est fait que vraiment ça. elles font pas K-pop. Tu vois, Exact. genre dans le... On va dire à la limite dans l'entraînement, les trucs comme ça ça fait K-pop, mais c'est vrai que quand on écoute ou qu'on regarde le clip, tu te dirais pas ouais c'est de la K-pop. Mais même, je dis même si c'est de la K-pop et de Oui. la façon de danser qu'elle danse là, je sais pas si c'est le physique qui est différent parce Ouais. que elles sont pas taillées comme les coréennes. Ouais. Donc, ou est-ce que c'est, je sais pas, mais on n'a pas l'impression que c'est de la K-pop quoi. Enfin, Ouais mais c'est ça. voilà, c'est Mais en fait, un le petit style- mélange. C'est que- ça, en fait le style et le visuel et l'écoute, hein, le tout ça fait vraiment pop américaine, sauf Ouais. qu'au final JYP, c'est en parlant avec J'ai pas le temps, il disait ça, il disait mais si JYP a dit qu'il voulait faire un groupe de K-pop, hein. Mhm. À la c'est base ça. elles sont censées C'est ça être qu'il avait K-pop, dit au mais elles départ. chantent en anglais. Pour l'instant. Donc pour moi, Elles sont peut-être pas encore assez aguerries en coréen. parce que lui il voulait K-pop mais global, donc pour moi si Mhm. tu fais un truc global, elles chantent en anglais forcément, et si c'est global, c'est de la pop américaine Mais s'il basique. veut conquérir le marché occidental, je crois qu'il a besoin de groupes comme ça qui... En fait, on s'identifie à elle. Oui, Contrairement à un groupe K-pop avec des Coréens, quand on regarde un clip de Coréens, on voit une distance Mhm. entre eux et nous. Tandis que là, en regardant les filles, là, même si dedans il y a des Asiatiques, il y a de Mais tout. en fait il y a de tout, donc Il y a de tout, moi, ça me fait mais penser en vraiment- même temps, tu t'identifies à ces personnes-là. bah, ça me fait penser aux Spice Girls, et je me dis les Spice Girls certainement elles ont beaucoup plus touché parce que à chaque fois, de toute façon c'est comme ça dans tous les girl groups à l'époque, à l'ancienne, Mhm. avant que ça devienne has-been en Occident, même si ça revient, hein. C'est Ouais. quelque chose qui revient Ouais. beaucoup. On a Boys World où justement dedans les filles elles sont toute une nationalité différente, t'as une asiatique, t'as une noire, t'as une blanche, Ouais, tout le monde peut t'as une s'identifier. latina, t'as tout. Et je trouve que justement si tu veux atteindre un public, c'est bien quand t'as vraiment cette espèce Tout de le melting monde. pot, Voilà, tu tu représentes tout le monde, donc tout le monde se retrouve là-dedans. vois. Moi, j'ai trouvé, c'est vraiment trop chou. Et puis, le fait de les avoir suivis tout au long de leur parcours, bien que les autres groupes qu'on regarde ensemble, j'apprécie. Mais là, j'ai l'impression d'avoir encore un petit lien avec elles, Mais je trouve- mais- comme si c'est des enfants que je connais, quoi. Mais en fait, pour moi, c'est le point positif des émissions comme ça, enfin des survival, comme on aime bien les appeler, vu que ce sont des survival. La chose qui est bien avec ça, c'est que justement, comme tu suis leur parcours et que tu suis un peu leur peine, leur péripéties, leur joie et tout, en fait, tu as vraiment cette relation parasociale, comme on l'appelle si bien, où tu as cette impression que tu connais la personne. C'est comme avec les youtubeurs. Normalement, cette impression, surtout quand tu as une vidéo tous les jours ou tous les mercredis, et en fait, vraiment, la personne te parle comme si en fait c'est ton un ami. pote, voilà. Et donc toi tu dis mais oui mais en fait je te connais alors que on Pas se du connaît tout. pas, tu vois. Et c'est ça le truc avec Ouais, la K-pop, et quand ouais. surtout quand t'as des survival, parce que t'as vraiment l'impression de connaître la personne, parce qu'en plus tu connais son histoire, etc. Surtout là on connaissait leurs histoires par rapport à certaines tâches, on apprend ce qu'elles aiment faire dans la vie, elles racontent un peu leur vie, comme celle qui racontait Melissa qui racontait que son père là les avait laissés, etc. Tu vois, il y a tu apprends. Ouais. Et donc c'est vrai que forcément t'as cette relation parasociale qui se crée, donc c'est une relation qui va que dans un sens. Et le truc c'est qu'à la fin, en fait, tu as envie de soutenir. Oui, parce qu'on a un petit lien. Voilà. Alors qu'elles nous connaissent pas du tout. Elles savent pas qui on est. Du tout. Elles savent pas qu'il y a une mamie qui la regarde. Du tout. D'ailleurs, petite pause, mais je l'ai déjà dit sur internet, mais j'aime bien redire encore un petit peu. Mais regardez ce que j'ai eu, je vous le remontre à chaque On fois. voit pas bien. Attends, je le sors du papier parce que justement, c'est à cause de ça. Tac, 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 tac. C'est Là. pas mieux.
c'est pas tant mieux. Maman là, c'est pas mieux. Maman, c'est flou. On voit que t'as pas tes lunettes. Bref, en tout cas, c'est une photocarte qui en plus est signée par Gina, vu que Coréo me l'a donnée vraiment gentiment. Donc allez suivre Coréo parce qu'il est incroyable. Il est sur Instagram, il est sur Twitch également. Et je sais pas s'il est sur YouTube. Je me pose la question. J'irai vérifier. Mais je sais qu'il est sur Instagram, il parle de toutes les news de la K-pop si vous voulez rester à jour et tout. Franchement, c'est une pépite. Regardez ce qu'il m'a donné Gina. Genre, il a su que je suivais l'émission, il a dit vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est dans ma coffre depuis. Mais en fait, depuis Paris, hein. Depuis que je suis pas. Depuis qu'on te l'a donné, ouais, c'est là. là-dedans. C'est là et ça bouge pas. Bon, c'est ta copine quoi. Voilà, Gina, c'est mon amie. Alors que Gina ne sait même pas si on existe. Aucune ne sait qu'on existe. En tout cas, ce qui les intéresse, c'est que gling gling gling. Oui. Oui, donc on paye. Moi, voilà, je paye. Les sous toujours. Qui tombent. Je paye toujours. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que justement, on n'est pas d'album physique. Parce que je suis allée Il n'y aura pas un album? Bah, je suis allée. Elles ont un site internet, je suis allée dessus. Et dessus, tu peux acheter en ligne, enfin dans le digital quoi. Mais t'as pas la version. Pas encore le côté comme tu m'as montré avec le livret et les photos. Non, mais justement, je me demande si on aura ça. Ils vont peut-être faire ça après. Là, c'est qu'un seul morceau. Il y a 2 je crois. Oui mais c'est pas un album. Bah c'est un single album. Ouais, ça existe hein. Ah ouais. Ça existe, c'est pour ça que je dis ils auraient pu sortir ça donc à moins que. Mais t'inquiète, ça viendra. Bah, j'espère. Moi je veux avoir un album. Je pense que c'est pour tester, pour voir comment ça passe. Bah là ils ont déjà 1 million de vues. Hein. 1 million presque 2 millions de vues. Hein, ouais, 11 heures. Il y a 11 heures donc. Et il y a des groupes, ils font même pas 70 000, franchement c'est. Et il y a 11 000 commentaires, c'est ça? Ouais. Ah bah dis donc, ouais. Non, mais c'est sûr que ça va toucher beaucoup plus de monde, surtout les Américains, là. Parce que tu as vu la tenue, c'est les pom-pom girls. Donc, ils ont fait exprès d'avoir ce visuel américain. Et c'est vraiment très, très bien. Non, c'est bien. C'est super, c'est un beau clip, c'est doux. Ouais. C'est pas... C'est entraînant. Et je trouve que c'est pas trop explosif pour le début de l'année. Ouais. Tu vois, janvier, tu t'imagines pas un truc qui vient te péter les oreilles. Tu dis oh tu vois, là c'est en mode ouais, Girls of the Year. En plus, la Corée, limite tu la connais, tu vois. Et je trouve ça bien parce que non seulement tu t'identifies, tu retiens la chanson, tu retiens la chorégraphie. En fait, tout de suite c'est impactant. Et en même temps, c'est pas trop impactant pour que ce soit trop agressif. Surtout en plus avec leur âge, enfin, au vu de l'image qu'elles ont un peu, de toute façon, elles ont vraiment, c'est leur nom, c'est brillant, et elles ont vraiment une image brillante. Avecha, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ce qu'il avait expliqué du YP. Ouais, je m'en rappelle plus, hein. J'ai oublié. Excusez-moi, je garde pas tout en mémoire, hein. Je ne suis pas assidue comme toi, donc j'ai d'autres préoccupations, donc j'oublie. J'ai d'autres préoccupations aussi. Mais toi, la K-pop, c'est vraiment... ça prend une grande partie de ta vie. Je vis K-pop, je mange K-pop, je bois K-pop, je respire K-pop, je fais caca K-pop. Voilà, tout est en cas. Tout est en cas chez moi. Bref, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez du début de Bicha, vous direz ça en commentaire. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos parce que je pense que vous avez vu, j'ai changé mon rythme de vidéo depuis le début de l'année. Donc il y a des vidéos réactions le lundi, le mardi, des fois peut-être le jeudi quand j'ai pas la flemme. Et sinon après les vidéos d'Amour Sucré c'est les samedis et puis des fois les dimanches ça peut être les Sushi Times ou les Sushi News. Voilà, les vidéos un peu conceptuelles qui sont assez longues c'est les dimanches, ce sont les dimanches. Et normalement lundi, mardi ce sont les réactions et si j'ai le temps ça peut être jeudi, vendredi. Mais... Et pensez à activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications. Oui. Je le dis pas non plus. C'est important ça. C'est vrai. Je le dis pas. Tu sais, moi j'ai pas la cloche sur ma propre chaîne et des fois on me propose ma chaîne. Mais quand la vidéo marche, parce que quand ça. Je vous le dis, hein, si la vidéo elle marche pas, vous aurez pas de notif. Je vous le dis. Moi j'ai les notifs parce que ça marche. Donc il faut partager. Ouais, il faut partager, il faut commenter, il faut qu'il y ait de l'interaction. Que ça soit proposé à un maximum de personnes. Voilà, je vous le dis. Parce que oui, j'ai des notifications de ma propre chaîne. Hein. YouTube me propose mes propres vidéos. Je sais pas, Alzheimer. C'est comme TikTok qui me propose mes propres vidéos. Moi, il me propose mes propres vidéos, alors c'est incroyable ça. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Bref. Quand je publie une vidéo sur TikTok, j'ai une publication, j'ai dans les pour toi là, j'ai ma vidéo. Non, c'est quand tu viens de la publier. Non, après, quand je scroll, j'ai d'autres vidéos et puis bip, tiens, j'ai la mienne. J'ai jamais eu des miennes. Ah ben moi, ça m'arrive. D'ailleurs, mon compte TikTok va s'afficher. Comme ça, il y a des unboxings d'albums. D'ailleurs, j'ai acheté 3 albums de... Comment il s'appelle ceux-là là? Ils sont derrière moi. Wavy. Parce que oui, j'ai le lightstick juste ici que je me suis acheté de Wavy. Donc si vous voulez avoir un unboxing, vous me dites en commentaire et j'en ferai.
Voilà, parce qu'il y a encore tout dans les cartons. J'ai ouvert rapidement par curiosité, mais je me suis dit, on sait jamais. C'est vraiment très beau, je vous conseille. Dites que vous voulez parce que le unboxing, ça vaut le coup. Franchement, elle m'a montré le truc de, je sais pas comment vous appelez ça, l'album avec les photos là. Le petit livre avec les photos et le CD. Comment ça s'appelle? Ça a un nom? On sort du boulot, j'ai un truc. En tout cas, il y a de belles photos. Ten, il est encore torse-poil comme d'habitude. Mais non, ils sont beaux. Les gars sont beaux. Vraiment très très beaux. Les gars sont beaux. On voit que l'industrie coréenne a compris le truc. On a de belles photos, on a de la qualité parce que c'est du papier glacé ou du papier un peu moins glacé. Non, c'est vraiment très très bien fait. Ouais, donc abonnez-vous à mon compte TikTok pour voilà. Voir les... Parce qu'il y a d'autres unboxings aussi, mais vous verrez ça en vous abonnant, bien entendu. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais aller voir ce que mes chats font. Voilà. Salut. Salut. À bientôt.